Bonjour beaucoup à toi Patrick qui essaie de me donner même un titre que je n'ai pas parce que je suis président de l'association Benesco. Je suis un membre du conseil d'administration comme beaucoup d'autres membres qui sont ici. Voilà, on commence par ça, c'est mieux. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à ce festival interculturel. Une rencontre festive et solidaire placée sous le signe de l'entraide, de la convivialité et de l'ouverture aux autres. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer la diversité culturelle à travers la danse, la musique et le partage, tout en unissant nos forces pour soutenir une cause essentielle, aider les personnes précarisées à accéder à un logement décent et à s'intégrer socio-professionnellement ici en Belgique et plus particulièrement dans la belle commune de Gourbi. Avant de parler de notre association, je souhaiterais que tous les membres de l'association Benesco Nord Sud Connect puissent venir ici me rejoindre. Et comme ça, vous allez, s'il vous plaît, voilà, on commence par l'abbé Gilbert, Sylvie Moussi, on a Chantal, Madame François. Bon, désolé, hein, je vais parler des prénoms, voilà. Et d'autres, Monsieur Joseph, Monsieur Préfect, Madame Bertide, Monsieur Préfect, c'est lui qui tient la permanence et tous les mercredis, il est à l'écoute au nom de Benesco pour les gens qui ont besoin des informations utiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et beaucoup de bénévoles qui sont là, mais comme vous pouvez venir un peu une représentation comme ça, au moins on voit qui sont ici pour vraiment que tout aille bien dans notre festival d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut vous dire bonjour dans notre geste traditionnel? Voilà, donc... Merci. Alors, je tiens à signaler aussi que nous ne sommes pas les seuls. Les autres ont été empêchés, dont le président de l'association et le vice-président, pour des raisons diverses, et surtout professionnelles. On respectait ça et on a tenu de le faire malgré qu'ils ne soient pas là, c'est dommage, mais ils sont avec nous et nous sommes au nom de tous les membres de l'association ici pour vous exprimer notre bienvenue. Alors, les objectifs sont clairs pour notre association et
sont ambitieux. En bref, c'est sensibiliser aux défis que rencontrent de nombreuses personnes pour accéder à un logement stable. Et je vous apprends ici que pour chaque festival, on a un thème. Vous vous souviendrez qu'il y a 2 ans, il y a une année, on avait fait un festival au même endroit. On était honoré par le partenariat avec le centre, le service culturel de la commune de Boubi. Et on était sur le thème de contre le racisme. Et vous vous souviendrez que c'est vraiment, ça a été un succès grâce à ton soutien, à son soutien aussi. Aujourd'hui, c'est autour d'un thème accès au logement à toutes les personnes précarisées. Alors, c'est pour offrir un toit à chacun, c'est permettre à tous de vivre avec dignité, favoriser l'intégration socio-professionnelle, car sans emploi ni opportunité, il est difficile de s'épanouir et de trouver sa place dans la société. Ce festival est un exemple concret de solidarité et de coopération interculturelle pour construire un avenir plus juste et plus inclusif. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame la bourgmestre qui est parmi nous présente et à l'administration communale de Boubi pour leur présence aujourd'hui, mais aussi pour leur soutien matériel concret de solidarité et de coopération interculturelle. Donc, on a aussi pour le soutien matériel, je vous l'ai dit, on nous a permis de rendre cet événement possible. Merci d'avoir cru à notre projet et de nous accompagner dans cette émission solidaire. Un grand merci également à l'association BO Nord-Sud Connect avec les membres qui sont ici et les bénévoles et à ces membres dévoués qui ont œuvré pour et sans relâche pour organiser ce festival. Votre travail acharné et votre engagement sont exemplaires. Je voudrais également remercier le syndicat d'initiative, je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre personne de ce bureau-là, qui nous ont généreusement aidés à concevoir l'affiche et à promouvoir cet événement, et via les réseaux sociaux et via les affiches à la gare, notamment Facebook. Votre soutien en matière de communication a été essentiel pour faire connaître ce festival à un public plus large. Un merci particulier à la commune aussi de Vietsalm qui nous permet de tenir nos permanences dans un de ces bureaux en nous offrant un espace de travail. Votre aide concrète contribue directement à nos actions quotidiennes en faveur des personnes en difficulté. Je n'oublie pas non plus le relais luxembourgeois qui nous a accueillis comme partenaire et qui, par son soutien financier, nous aide à concrétiser un projet majeur, la création d'un fonds de garantie locative. Cette initiative est cruciale pour de nombreuses familles qui peinent à trouver un logement. Merci infiniment pour cette collaboration précieuse. Enfin, je tiens à remercier vous tous, chers invités, pour votre présence aujourd'hui. C'est grâce à vous que cette journée de solidarité prend tout son sens. Et bien sûr, un immense merci à nos artistes qui vont animer cette belle journée. Les tambourinaires et les danseuses du Burundi qui vont nous transporter par la richesse de leur culture. Pichimbanda qui va nous rejoindre bientôt pour faire rire et réfléchir avec son humour engagé autour d'un thème en fond noir dans un pays des Blancs et un accent sur l'accès au logement en Belgique. Vous allez le voir et vraiment vous ne serez pas déçus. Son oreille est après. Nos chanteurs Santana avec son club Les Cardinaux, notre animateur professionnel, maître de cérémonie Patrick, qui vont nous faire aussi danser et vibrer, animer au rythme de la musique cette journée. Sans oublier alors les cuisiniers, les tenanciers des bars,
Les scouts qui nous offrent vraiment un travail depuis ce matin très vraiment utile pour différents services. Et Joseph, mon ami, il est là, il est aussi souvent comme bénévole dans toutes nos actions, il habite à Liège. Et tout ce monde-là qui veut à ce que chacun passe un bon moment en profitant de la gastronomie et des boissons. À monsieur Michel, le photographe professionnel, et qui, chaque fois qu'on fait un pareil événement, essaie de rendre rendre plus durable nos événements, notre culture, nos actions dans le sens de la solidarité d'entraide par ces photos et vidéos. Ce festival est bien plus qu'un simple moment de fête, c'est une démonstration de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour bâtir une société plus solidaire et plus équitable. Merci à tous pour votre soutien et votre engagement. Que cette journée soit placée sur le signe de l'unité, du partage et de la joie. Merci. Merci Prosper, merci beaucoup. Merci, merci à tous les membres du bureau. Messieurs, ouvrez grand les yeux et surtout admirez ce qui va se passer. Allez. Voilà, voilà.
Je ne vous lâche plus, vous le faites très bien. J'ai l'impression que vous l'avez fait toute votre vie. Alors, avec ça, Madame la Bourgmestre, je peux vous souhaiter la bienvenue dans ce festival interculturel, surtout multiculturel. Alors, puisque vous êtes là, je vais vous offrir ce micro pour votre discours. Merci. Et je vais demander, évidemment, d'accueillir cette histoire avec beaucoup de joie. Madame la Bourgmestre, s'il vous plaît. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un très grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci pour cet accueil hyper chaleureux, vraiment très très chaleureux. Il n'y a pas beaucoup de lieux où on est reçu de façon aussi chaleureuse. Donc dans un premier temps, je voudrais parler de l'ASBL BNESCO et du travail qui est effectué par cette ASBL. Si aujourd'hui on est dans un jour de fête, il faut savoir que durant toute l'année, cette ASBL œuvre à accompagner les personnes dans leur démarche administrative ou bien particulièrement pour l'instant dans les recherches de logement et dans ce fonds dont vous avez parlé tout à l'heure pour les cautions locatives. Donc vous faites vraiment un travail par rapport à ces personnes d'accompagnement, de soutien, et c'est vraiment hyper important d'avoir des gens comme vous qui s'investissent pour accompagner ces personnes qui sont parfois un peu perdues dans l'institutionnalité de notre Belgique qui n'est pas toujours simple. Et vous êtes là pour les aider. Merci beaucoup pour votre travail. Je suis un peu à court de souffle, hein. J'ai pas une très bonne condition physique. Voilà. Donc ça, c'était pour le travail de l'ASBL. Et alors, évidemment, une journée comme aujourd'hui, c'est quelque chose de magnifique. La diversité, c'est quelque chose, on doit en tout cas en faire une richesse. Certains en font parfois des oppositions, et c'est vraiment très malheureux. Je pense que la diversité, c'est une richesse. Nous avons chacun, chacune, des choses à offrir aux autres et c'est vraiment primordial de les partager, comme vous le dites, une journée de partage, une journée d'échange, une journée de découverte et tout ça, mais merci beaucoup de nous le faire vivre ici à Bouvy pour la deuxième fois déjà et j'espère qu'on aura encore l'occasion de vous accueillir par la suite. C'est toujours un monde dans lequel j'ai beaucoup de plaisir à venir parce que c'est de suite la simplicité, l'accueil, la bienveillance, la spontanéité, le dynamisme, l'énergie, particulièrement avec les tambourineurs et les danseuses. Et donc tout ça, c'est quelque chose de très riche qui amène du lien naturellement. Les gens se rencontrent autour de la joie, du bonheur, du sourire, de la musique, de l'art, que je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais je découvrirai tout à l'heure. Et donc ce sont tous des éléments qui permettent de déconstruire les stéréotypes et de nous retrouver ensemble simplement pour profiter d'une très belle journée. Donc ça amène de façon très simple beaucoup d'émotions, beaucoup de partage et j'espère qu'on pourra vivre encore régulièrement des journées comme celle-là. Merci à vous pour votre travail, merci pour ces journées exceptionnelles que vous organisez et merci à tous ces artistes qui se donnent de façon physique et intense pour animer ces journées. Merci à tous.
Nunca papi va a mirar. We kundiro di musore. We anna dizijo na bukore. Kuatela kwa biakaje. Yewe ukaraya. Umuzigera. C'est un délit, un crime. Quand elle se partage un héritage, c'est de père en fils, devant le notaire pour faire taire les prétendants indus, quand planqué quelque part, dans un jardin où elle pousse à sa guise, elle pourrit quel que soit son sort, aiguise les appétits de ceux qui peinent à la posséder. On ne saurait dire pourquoi est si mal répartie la capricieuse richesse. Si, pour se faire désirer encore et toujours, telle une belle dame, il faut dorloter, poireauter, faire le pied de grue devant les guichets de banque pour un crédit, aguicher l'argentier. Le hasard lui aussi fait bien des choses. Par hasard, on peut se procurer des richesses. Néanmoins. Solo nana eviteo. Kosimbala liposo, liposa kanana biso. Mama na moni na koki, bale koloko lande liseki, nami tunu, no mutema.
voudrais dédier mes paroles ce soir à ceux d'entre vous qui ont encore un long chemin à parcourir. Soit parce qu'ils sont dans une maison d'accueil, dans un centre d'accueil, ils attendent peut-être qu'on décide de leur sort, ils ne savent pas où ils vont loger. C'est vraiment pour eux que je prends la parole ce soir, avec l'espoir qu'ils pourraient prendre modèle sur mon cheminement à moi, et si jamais aujourd'hui ils sont dans les découragements, eh bien qu'ils essaient de voir dans mon parcours à moi quelques ingrédients qui pourraient permettre à ne pas être découragé. Parce que moi aussi comme vous, je connais ce chemin-là. Et il leur dit, j'ai entendu qu'on est en train d'engager aux eaux. Et si vous essayez par là. Et lui, il dit, tout licencié en droit que je suis, qu'est-ce que j'irai chercher aux eaux? Et l'autre lui dit, écris d'abord, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un dans l'administration. Tu ne peux rien à essayer. Il écrit, il envoie la lettre, 2 jours après, convocation, interview, et il est engagé. Le patron le regarde et lui dit, ah non mon ami, c'est pas avec ces costumes que tu vas travailler. Ah bon? Qu'est-ce que je dois mettre alors? Il dit, tu vois le bureau par là, vas-y, on va te donner ton costume de travail. On lui donne un costume taillé dans une peau d'antilope. Et les cornes de l'antilope sont encore sur le costume. Il regarde, dit, c'est quoi? C'est pour un carnaval. Non, 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 c'est pas le carnaval. Mais c'est quoi? On lui dit, vous allez porter ce costume. Nous allons coudre. Vous allez jouer à l'antilope. Nous vous mettons dans une cage et votre travail consiste à sauter, à gambader comme ferait une antilope. Il va à la maison, chérie, voici les $2000. Madame lui dit, je te l'avais dit, il n'y a pas de sommité, chérie. Va, saute davantage. Et les gars, il retourne. Et tout le monde entend parler de lui. Mais il a eu un tel succès que les gens ont commencé de venir de partout. Et puis, il nettoie la cage. Et quand il a fini de nettoyer la cage, au lieu de remettre notre ami à sa place, il oublie. Il prend le seau, le balai, le voilà qui s'en va. Et l'autre se réveille. Il voit qu'il n'est pas à sa place. Il regarde à sa droite, à 2 mètres, un lion qui dormait là. Il dit, mon Dieu, je comprends pourquoi on m'a engagé. C'était pour me donner à manger au lion. Toutes ces études que j'ai faites, je vais mourir, ma femme, mes enfants. S'il crie, le lion va se réveiller. Vous voyez les dilemmes. Alors il fait les gestes. Et le type ne regarde pas, il regarde toujours devant. Mon Dieu, je vais mourir. Et puis il voit que le lion commence à remuer. Le lion va se réveiller. Le type, il a transpiré. Il va s'évanouir. Juste au moment où il va s'évanouir, le lion se réveille, le regarde et lui dit, ne t'en fais pas mon frère, j'ai fait le même travail que toi.